Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un tuto pour installer ITEL sur notre petit serveur Debian. Donc en prérequis nous allons avoir besoin d'installer Java via le dépôt Adoptium, donc Therium Temurin, excusez-moi, 25. Donc d'abord nous allons chercher le dépôt comme suit. Une fois que c'est fini, nous allons chercher le package. Je vous mettrai de toute façon les commandes dans la description. Donc je l'ai déjà installé par défaut, donc là je vais le refaire pour le tuto évidemment. Donc maintenant que nous avons ajouté la clé, nous ajoutons le dépôt. Une fois que c'est fait, nous pouvons installer Temurin 25. Donc voilà, ça prend un petit peu de temps. On voit que ça s'installe tranquillement. Donc on a bien trouvé le dépôt. On peut pas faire simplement un apt update et apt install Temurin 25 si on n'initialise pas le dépôt parce qu'il ne le trouve pas. La version est vraiment trop récente. Donc une fois que c'est fait, normalement on peut vérifier. Et voilà, nous avons bien Java 25 installé sur notre ordinateur. Donc maintenant nous allons passer aux choses sérieuses. On va créer le dossier qui va accueillir notre serveur. Donc là je l'appelle test par défaut. Hop. On va dedans. Voilà. Donc, une fois que c'est dedans, nous allons chercher le downloader de ITEL via cette petite commande. Donc voilà, on peut vérifier. Nous avons bien le downloader. En .zip qu'il nous faut dézipper évidemment. Voilà. Par souci de, on va dire d'ergonomie, on va rename ce petit fichier. Voilà, ça va être plus simple. Donc maintenant, il nous faut lui donner les droits. Ah, un petit souci, oui. Une fois que c'est fait, il nous faut passer par cette petite commande pour pouvoir télécharger tous les fichiers. Donc d'abord, on a une petite vérification à faire. Donc évidemment, en prérequis aussi, il faut avoir un compte ITEL parce que c'est lié à votre compte ITEL. Donc là, je suis sur un autre navigateur pour accepter. Voilà. Et une fois que c'est accepté, ça se lance. Ça télécharge le zip. Donc c'est ce zip là qui va nous intéresser. Je vais le copier en avance. Voilà. Alors, là on peut vérifier. Nous avons bien notre zip. Et le petit quick start, si ça vous intéresse de le lire. Donc maintenant, il nous faut unzip le zip. Donc ça va nous créer un fichier, enfin un dossier serveur, c'est celui-ci qui va nous intéresser, et puis un dossier AZ.zip qu'il nous faudra déplacer dans le dossier serveur. Donc là on voit bien, nous avons notre dossier serveur et comme prévu le asset.zip qui se trouve ici. Donc hop, là on se trouve dans le dossier serveur. Et là, nous avons bien notre petit zip. C'est ce qui nous intéresse pour lancer le serveur. Pour lancer le serveur,
Là, je suis sur une VM, donc je lui donne quelques petits prérequis. En gros, je l'initialise, donc au lancement 1 giga de RAM et en utilisation globale, il utilisera 15 giga de RAM. Parce que sur ma VM, j'ai que 2 gigas. Et il est important, évidemment, parce qu'il en a besoin de le lancer avec le A7.zip. Voilà. Donc, une fois qu'on est ici, il nous redemande de nous le log. Donc, nous, on va faire un device, parce qu'évidemment, comme on est sur une VM, j'ai pas mon compte de connecter dessus. Hop. Donc ça va nous envoyer un petit lien, voilà, avec un petit token. Voilà, donc là il a bien repéré que j'ai accepté le token. Donc on va le mettre en persistant maintenant. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient en persistant. Hop, voilà, il est bien noté en persistant, c'est-à-dire qu'on ne sera pas obligé de surlog à chaque fois. Ça peut bugger justement quand on fait les deux en même temps, parce que là on va devoir redémarrer le serveur. Donc voilà, donc là on le relance une deuxième fois. Donc j'ai vu, il va nous demander une neurologue, parce que ça bug quand on fait memory et puis encrypted. Je sais pas pourquoi. Si on fait que encrypted, normalement il redemande de slug qu'une seule fois. Donc là, on a bien vu, il n'y a pas de token. Donc voilà, on refait. Normalement, il ne devrait plus nous embêter après. Ah, voilà, donc nous, on va refaire une deuxième fois. On va pas faire memory. Hop, là, on redémarre le serveur. Et normalement, il ne devrait plus nous le demander cette fois. Là, si on le relance. Et là, nous avons bien notre petit serveur. Alors, pour l'instant, il est que en local. Nous, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir l'ouvrir au public. Donc déjà, je vous conseille d'installer UFW sur votre petit Debian si c'est pas déjà fait. Donc si c'est pas déjà fait, je vous conseille d'installer UFW. Donc évidemment, nous on l'a déjà, donc normalement il va pas se réinstaller. Voilà. Et donc, par défaut, ITEL utilise le port 5520 en UDP. Donc ce qu'on fait, nous, on ajoute une nouvelle règle. Donc voilà, ça nous dit que la règle est ajoutée. On va vérifier ça. Donc voilà, on a bien nos deux règles. Attention, il nous faut reload relancer UFW. Voilà. Donc là, il va se relancer tranquillement. Voilà, il est relancé. Donc là, c'est bon. Donc ça veut dire ce qu'on... En fait, UFW, c'est un pare-feu, un firewall. Et ça permet juste de laisser ce port-ci ouvert et que personne ne puisse accéder à notre petite machine. Après, évidemment, il faut ouvrir le port sur notre box. Donc ça, je vous laisse le faire. C'est accessible normalement à l'adresse 192.168.1.1. Nous avons aussi des petites subtilités pour le serveur. Donc ça, c'est notre commande par défaut. Vous pouvez changer, là ici, comme je vous ai dit, c'est une VM. Donc si vous voulez mettre 6 Go, vous pouvez. Moi, je ne fais pas le test parce que ça ne se lancera pas. Mais par exemple, vous voulez mettre des backups sur votre serveur. Hop. Donc là, avec backup, on initialise la backup. Avec backup.dir, on initialise le fichier de backup. Donc moi, je vais le mettre hors du serveur. Donc là, on l'initialise hors du serveur. C'est-à-dire qu'il sera dans notre dossier ITEL server test. On veut par exemple mettre une backup toutes les 60 minutes. Donc backup frequency 60. On veut garder, parce qu'une backup, c'est quand même du poids.
Donc on va en garder 24, histoire d'avoir 24 backups de disponibles, donc une par heure. Donc ce que ça va faire, c'est que dans votre dossier backup, bah, je vais vous le montrer. Dans votre dossier backup, ça va vous créer un dossier archive qui gardera la dernière backup des 24, la première backup des 24 dernières heures. Et aussi subtilité, on veut pas par exemple utiliser le port 5520 par défaut, donc on peut mettre bind et là on modifie le port par défaut. Donc là pour le test on va mettre 5520, voilà. Donc là pour le test on va mettre une backup par minute, hop, et maximum de backup, voilà, comme ça. Oui, alors, petite erreur de ma part. Voilà, donc là on a notre serveur qui se lance. Alors point important, si vous fermez votre terminal, le serveur s'éteint, il est lié au terminal. Donc voilà, notre serveur s'est relancé et nous avons bien une backup qui vient de se créer. Donc là, si on fait ls, on a notre dossier backup. Hop, si on va dedans, voilà. Ici, nous avons notre première backup et après, nous avons notre dossier archive. Pour l'instant, qui contient rien, évidemment. Voilà, donc on l'a laissé tourner un peu. Il nous a créé 4 backups. Alors oui, je trouve un petit souci parce que normalement, avec la configuration qu'on lui a donnée, au bout de la troisième backup, il est censé archiver et il le fait pas, comme j'ai pu tester ici, là. Donc là, nous avons bien notre backup. Et si on remonte, nous avons 3 backups. Donc on a perdu celle du 2839. Non, donc là, on a bien les 3. Donc bon, il y a un petit souci à ce niveau-là. Je pense qu'ils le régleront par la suite. Mais voilà, si on attend encore une petite backup, hop, là, on a notre petite backup de créer. Voilà, on en a toujours 3. Donc ici, on peut voir qu'on a perdu la 2839. Eh bien, c'était tout pour ce petit tuto. Je vous invite à vous abonner si le contenu vous plaît. Et amusez-vous bien à créer votre petit serveur Ital.